Marlène, Margot et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Nous remercions Dieu pour la grâce qu'il nous fait de présenter sa parole. Au cas où tu l'aurais oublié, cette série s'intitule « Réussir sa vie avec Dieu ». Aujourd'hui, nous verrons « Maudis-moi ce peuple ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le cœur contrit, en passant en revue nos vies, nous tournons nos regards vers toi. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que le roi de Moab a entendu, parce que le peuple d'Israël était encore loin. Il cheminait, il avançait, il progressait, il se dirigeait vers ce que Dieu avait appelé la terre promise, mais qui en fait était leur territoire. Et voici donc le roi de Moab qui a peur. Parce que ce peuple est comment? Relisons si tu veux bien. Verset 3. Et Moab fut très effrayé. Il n'a pas eu peur, non? Mais il fut très effrayé. En face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Mon ami, l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. Même histoire. Effrayé devant ce peuple nombreux. Aujourd'hui, tu dois savoir qu'autour de toi se trouvent des personnes qui ont peur. Ils sont effrayés en voyant la puissance de Dieu qui se manifeste à ton endroit. Et par rapport à cela, ils ne savent quoi faire. Ils cherchent des solutions. Et que fait-il? Il a l'idée d'appeler un homme. Un homme qui est censé être au service de Dieu. Il s'appelle, tu vas découvrir ensemble. Mais lisons le verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, mais le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis
est maudit. Il a un problème. Viens, maudis ce peuple pour moi. Il est conscient que ce peuple est plus puissant, plus nombreux déjà, et plus puissant que lui. Il n'est pas loyal. Il sait que loyalement, s'il va attaquer ce peuple, il va perdre. Et parce qu'il ne veut pas perdre, il est disposé à utiliser la sorcellerie pour détruire ce peuple. Quand j'ai lu pour la première fois ces passages de la Bible, cela m'a interpellé. Et je voudrais que tu portes attention à ce que je te dirai là maintenant. Je me suis retrouvé il y a quelque temps avec des personnes qui partageaient une certaine foi. Et quelqu'un déclara, il y a de faux chrétiens. J'ai réagi, j'ai dit non, il n'y a pas de faux chrétiens. Il y a soit des chrétiens ou des chrétiens. Quelle est la différence? Les chrétiens fonctionnent à la lumière de la parole de Dieu. Alors, prends ton cahier. Et tu écris dans ton cahier Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Tu écris? Que dit Matthieu 7, verset 21? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord? Matthieu 7, verset 21. Tu vas relire pour certains, pour d'autres, tu vas découvrir, donc tu vas lire. Mais ceux qui ont une certaine dextérité, qui ont trouvé Matthieu 7, 21, ont pu lire avec moi. Donc, Jésus indique clairement ceux qui seront sauvés. Ce sont ceux qui font la volonté du Père. Maintenant, si tu ne fais pas la volonté du Père, tu connais la volonté, mais tu te rends dans une communauté religieuse quelconque, tu as une façade de chrétien, puisque tu ne fais pas la volonté du Père. Tu te trompes toi-même. Et c'est pourquoi je dis que tu es un chrétien. Pourquoi? Parce que tu seras perdu. Perdu pour perdu. Pourquoi te priver des plaisirs du monde? Va à fond la caisse dans tous les plaisirs du monde puisque tu seras perdu. C'est pas parce que tu as été, on va dire, 10% chrétien. Non, il faut être 100%. Il faut être 100%. Si tu n'es pas 100%, tu as des choses à rectifier. Bon, tu vas à Dieu, tu dis, aide-moi à progresser dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais il ne faut pas croire qu'en restant dans l'état où tu es là actuellement, que tu seras sauvé, tu seras perdu. Il faut faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. D'accord? Balak sait qu'il n'est pas dans les conditions. Il sait qu'il n'a aucune chance. Il se tourne vers les forces du mal. Toi qui m'écoutes là en cet instant, ne va pas vers les forces du mal. Si tu prends conscience de ton état, ta situation, change de conduite. Marche à la lumière de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit t'accompagne, qu'il te dirige. Car ce n'est qu'ainsi que tu auras la vie sauve. Mais lui, il a été vers Balaam. Viens, je te prie, dit-il, maudis-moi ce peuple.
car il est plus fort que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Il connaît la puissance de Balaam. Il sait que Dieu accompagne Balaam, donc il se tourne vers lui. Attention, derrière cela, il te faut surtout voir le diable qui utilise Balak pour détruire le peuple. Pourquoi? Car de ce peuple doit naître le Messie, celui qui viendrait écraser la tête de Satan. Et il n'est pas intéressé par cela. Donc il cherche à détruire le peuple. C'est le diable qui utilise Balak pour détruire le peuple. Mais nous verrons ensemble qu'aussi longtemps que le peuple est à l'ombre du Tout-Puissant, rien ne peut lui arriver. En clair, aussi longtemps que tu demeures à l'ombre de l'Éternel, rien ni personne ne peut t'atteindre. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. À travers ces lignes, nous réalisons et nous comprenons que les enfants de Dieu inspirent la frayeur à leurs ennemis. Les enfants de Dieu sont plus puissants. Les enfants de Dieu ne craignent pas les ennemis, mais ce sont les ennemis qui craignent les enfants de Dieu. Ô Éternel, à travers ce récit, tu es en train de nous dire que véritablement celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant n'a rien à craindre, parce que tu marches avec lui. Tu le protèges, tu le gardes, et tu lui permets d'affronter sans crainte tous ses ennemis. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui continue de nous éclairer. Merci de nous garder et que jour après jour nous puissions compter sur toi. Cette grâce, je te la réclame pour chacun de nous, non pas parce que j'en suis digne, mais c'est au nom puissant de Jésus de Nazareth et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que le Saint-Esprit soit toujours à l'œuvre auprès de toi et qu'il t'aide à vivre des expériences similaires aux enfants d'Israël, de telle sorte que tu puisses toujours et en tout temps vivre pour Dieu, être une lumière afin que toutes celles et ceux qui te rencontrent le connaissent et soient sauvés. Nous verrons prochainement passer la nuit, et cela se trouve dans Nombre chapitre 22, les versets 7 et 8. Passer la nuit. Nombre 22, les versets 7 et 8. Tu peux déjà commencer à lire les références et nous en reparlerons prochainement. Que l'Éternel continue son œuvre dans ton cœur et qu'il t'accompagne jusqu'à l'avènement de Jésus notre Sauveur. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.